Énorme politique en ce moment concernant le halal qui prolifère, qui augmente chaque jour en France. Bizarrement, on nous dit qu'il n'y a pas de grand remplacement, mais nous voyons les chaînes de fast-food, nous voyons les commerces de proximité, etc. Devoir mettre en place, on les voit mettre en place des étals de viande halal, etc. On dit c'est marrant. Il n'y a pas plus, on vous explique que ça fait 50 ans que la population musulmane n'a pas augmenté en France. Il n'y a pas plus de musulmans avant qu'aujourd'hui, mais nous voyons tous ces commerces s'adapter, hein, dirons-nous, aux nouveaux Français. C'est bizarre quand même, hein. Ouais, c'est pour qui tout ça? Regarde là-bas. Bah, il n'y a rien. T'inquiète pas. Donc, tout ça crée la polémique et tant mieux, tant mieux. Je suis vraiment content de voir mes frères et sœurs s'agacer de la situation. Et le montrer, ça montre qu'aujourd'hui, il est difficile en France d'avancer ses pions contre les Français. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ce genre d'histoire, il y a 30 ans, serait passé beaucoup plus crème. On avait vu la petite polémique à l'époque du voile avec Sarkozy et compagnie. Aujourd'hui, on est à un niveau au-dessus alors que ça concerne juste de la bouffe dans un fast-food. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une tension telle que le moindre sujet concernant l'immigration, hein, grosso modo, faut pas se voiler la face, puisque le halal n'est qu'une conséquence de l'importation de population musulmane en France. Pas de musulmans, pas de halal. Il faut être clair là-dessus, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dissocier les deux. Oui, non, mais le halal, ça n'a rien à voir avec les musulmans, ils sont pas responsables. Mais ils sont responsables du fait d'être présents. Il n'y a pas la présence de musulmans, il n'y a pas la présence de halal. Pourquoi il n'y a pas de problème de halal dans les pays où il n'y a pas de musulmans? Mais parce qu'il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas besoin de halal, ils sont pas là. Mais c'est pas grave, c'est rien. Continue de manger tes crayons de couleur. Laisse les grands discuter entre eux, s'il te plaît. Hein, voilà, va jouer avec les Playmobil. Tu me fais chier, dégage. Donc, face à ça, beaucoup de réactions, dont celle de l'influenceur patriote, hein, comme on me l'a souvent vendu, Bassem, hein, le musulman maghrébin qui s'est intégré en France, voilà, qui est très intégré. Moi, j'ai pu remarquer que le cerveau était désintégré, mais alors que lui soit intégré, je sais pas, il s'est intégré à quoi? Je sais pas bien. À son contreplaqué, peut-être. Je ne sais pas, je cherche à comprendre. À son carrelage. Je sais pas, un arbre, il s'est intégré à quelque chose, à ce qui paraît, j'ai pas bien saisi pourquoi. Il s'est donc exprimé sur cette affaire, et j'ai trouvé ça intéressant, puisque, grosso modo, il explique aux Français, vous êtes pas contents, fermez votre gueule, en fait, tout simplement. Voilà, je dis, ah bon, merde alors. Les Français en France ont pas le droit de parler. C'est pas... Mais on a, il y a est-ce qu'il y a une zone géographique où c'est possible, hein, il y a un petit mètre carré où on a le droit de l'ouvrir ou pas? Ça paraît compliqué. Non, ça paraît compliqué, le français. Oh, non, mais on est où là? Oh, les Français se croient chez eux. Oh, on se calme, hein, on redescend très vite. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'on soit là en train d'écouter les gens qui nous expliquent que grosso modo on n'a pas trop notre mot à dire en France, voilà, parce que j'ai l'impression que ça nous concerne pas en fait. Voilà. Non, nous sommes maintenant écartés, hein, de la vie politique, sociétale de la France. Le Français, il est là pour payer ses impôts et fermer sa gueule. Déjà, le projet est intéressant. C'est quoi et pour l'avenir, ça se passe comment? On n'a pas tout, hein. C'est compliqué parce qu'ils sont en train d'apprendre à colorier sans dépasser. Faut pas aller trop vite. Donc on n'a pas malheureusement les tenants et les aboutissants du projet, puisque jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est plus il y a d'immigration, plus le pays tombe. On a dit c'est intéressant, mais si ça continue comme ça, quand même, c'est voué à devenir de la merde plus. Voilà, ça va bien se passer. Pourquoi pas? Alors on va écouter Bassem sur cette affaire, sur le halal qui débarque au KFC après avoir débarqué, après être débarqué. Il a débarqué où le halal? Je crois que c'était à Quick, à d'autres trucs. J'ai pas trop suivi toutes ces histoires de fast-food. Enfin, il débarque pour le plus grand plaisir des Français. Pas pour tous. Je rappelle qu'une petite fille est morte après avoir consommé de la viande halal venant d'une boucherie halal. C'est au risque et péril de chacun. On nous dit, oui, les fast-food font ça parce que la viande est moins chère. Ça doit être vraiment moins cher. Effectivement, les gens crèvent en bouffant.
voilà, c'est de la merde. On dit oui, mais la merde c'est moins cher que de la viande. Ah, et c'est de la merde halal. Donc il y a plus de consommateurs. Attention, hein, il y a un business. Effectivement, la viande halal est moins chère. Et quand on voit les conséquences sur la vie des gens, on s'étonne pas beaucoup. Hein, il y a même des séquences en Île-de-France où on voit les boucheries halal avoir des livraisons de viande à même le trottoir. C'est sur le trottoir, c'est-à-dire la viande posée sur le trottoir, là où pissent les animaux, les chiens, tout ça, les rats et compagnie. Hein. Ah, tu m'étonnes que c'est pas cher, on fait des économies, hein, pas de transpalette, c'était même pas des camions réfrigérés, etc. Ah, mais tu fais des économies, bien évidemment. Ouais. Sur la santé des gens, hein, mais on nous a dit qu'on doit fermer nos gueules, donc bon, on va fermer sa gueule, hein. On va écouter. J'oublie. Mettez un pouce, abonnez-vous, bien évidemment. Hein. Sinon, moi, je vous envoie de la viande halal chez vous. Hein. Ah, je vous envoie tout le stock. Hein. Ah, ça va vous faire du bien. Ça va vous dégager le fion. Ça va rougir, hein, très rapidement. Allez, on écoute le grand philosophe du XXIe siècle, celui qui est quasiment jeu égal avec Bernard-Henri Lévy, hein, Bassem, l'influenceur musulman de l'internet francophone. Écoutons son pronostic sur le fast-food halal. Halal. Tous ces gens qui font des vidéos boycotter les produits, les commerces où ils font de la halal, comme KFC et tout, KFC, après, ils ont compris qu'ils s'en branlent de vous, vous consommez pas. Oui. Ils se sont dit... Vous consommez pas, les Français. Les gens qui mangent halal, c'est des gros consommateurs. C'est des gros consommateurs. C'est maghrébin, c'est la communauté musulmane et maghrébine de France. Musulmane et maghrébine de France. Les Français, vous consommez pas, vous passez votre temps à travailler, les gars. Vous êtes complètement cons. Alors que nous, les musulmans, on prend l'argent de la CAF et on le dépense, on bouffe du matin jusqu'au soir. On a une période de jeûne qui s'appelle le Ramadan. Wallah, le Ramadan. On fait des records de vente de bouffe en cette période. Les enseignes font des chiffres d'affaires explosifs de bouffe pendant cette période qui est une période de jeûne. Vous comprenez bien qu'on bouffe comme des porcs. On est détruits. C'est vrai que c'est extraordinaire. Vous avez une période qui consiste à se restreindre au niveau alimentaire et les enseignes font un chiffre d'affaires record. On dit c'est vrai quand même que tout ça c'est quand même très inquiétant, c'est spécial, hein. Après quand vous avez les données de consanguinité dans les pays du Maghreb, etc., il y a un début d'explication sur tout ça, voilà. Non, mais il faut être clair là-dessus. Ouh là là, on est clair. C'est fabuleux. Effectivement, les Français, trop cons, hein, passent leur temps à bosser, pendant qu'il y en a qui passent leur temps à consommer, à vider l'argent de la CAF à Action, et dans les fast-foods, bien évidemment. Les comptes français regardent la France s'effondrer en continuant de bosser pour les autres. France, Quick, il a explosé, il a été maintenu en vie, mais c'est grâce à qui? La communauté musulmane et maghrébine de France, c'est tout simplement. Voilà, donc KFC, ils sont passés halal, si t'es pas content, oui. Voilà. Mais KFC, ils vont pas... Si t'es pas content, va te faire foutre quelque part, j'ai envie de dire, hein. De toute façon, on est en France, c'est normal qu'il y ait du halal. Hein, on est en France, on n'est pas en France. Non mais c'est incroyable ça, les Français qui se croient chez eux maintenant. Exactement, mais tout pareil, madame. J'en prendrai 2 sauces, s'il vous plaît, avec du ketchup. C'est extraordinaire. On doit fermer sa gueule. C'est halal, tout le monde va aller au KFC. Ah non. J'ai une question à te poser, frérot. Toutes ces personnes qui se plaignent de ça, est-ce que leur religion leur contraint de ne pas manger halal? Ils ont le droit de manger kasher et halal. Qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les couilles là? Mais c'est ça, les blancs là, les catholiques, les chrétiens, tout ça, qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les couilles? Ils bouffent halal et ils la ferment. Alors ils bouffent la viande musulmane, ils ferment leur gueule, ils se croient où les gars? Ils pensent que le parterre est à eux. Ils sont là, c'est chez nous. Excusez, comment ça c'est chez toi, dis donc? C'est Allah tout ça.
C'est Allah, bien sûr. Hein, il y a un cadastre sur le Coran, dis donc. Oh, oh, tu as vu le cadastre ou pas? C'est page 14 dans le Coran. Mais t'es pas au courant, moi, dis donc. Mais c'est quel notaire? Le notaire, c'est Abd al-Hallun. C'est, voilà, et alors, pas très doué, hein, il a mesuré, bon, hein, il a expliqué que la Terre, c'était un tapis. Pas physionomiste, mais bon, c'était le notaire de l'époque, on faisait comme on pouvait. Hein. Alors c'est incroyable, on n'a pas notre mot à dire. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, donc tous les mensonges hein, sont de bon augure pour imposer le halal, on nous explique... Enfin, Bassel nous explique que, par exemple, les chrétiens n'ont rien à dire puisqu'ils ont le droit de manger du halal ou du kasher. Ce qui est malheureusement pour lui, qui est un abruti fini. J'avais fait une vidéo de lui qui nous expliquait qu'on avait découvert que les abeilles butinent au 7e siècle grâce au Coran, alors que ça faisait des siècles et des siècles qu'on savait que les abeilles butinaient, il suffisait d'avoir des yeux. Hein, on exploitait déjà les abeilles depuis très longtemps. On a retrouvé des pots de miel dans les pyramides d'Égypte, etc. Enfin bon, on dit c'est pas grave. Il est musulman de père et de mère, automatiquement on peut pas lui en vouloir, les capacités cognitives, voilà, hein, on est dans un verre vide, normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il n'y a pas de restriction pour les chrétiens à l'encontre de la viande halal et cachère. Or, ceux qui savent lire, ceux qui ont maîtrisé à peu près la langue française, qui sont allés à l'école jusqu'à la grande section maternelle, peuvent consulter. Hein, peuvent vérifier les dires de Bassem. Et malheureusement, tout ça se relève très faux. Puisque dans la Bible, à 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 21, il y a marqué « Ce qu'on sacrifie aux idoles, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » À savoir que, pour les chrétiens, le Dieu des musulmans, ou la divinité des musulmans, est un démon, voilà, hein, une divinité qui contacte un prophète pour lui expliquer qu'il peut se marier avec une gamine de 6 ans pour la baiser une fois qu'elle a 9 ans. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme de la divinité chez les chrétiens. Et on a aussi, au verset 28, « Si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. » Donc la chose a été clarifiée depuis belle lurette là-dessus. Voilà, nous avons été protégés de toutes ces dérives bien longtemps avant que tout ça n'arrive. Donc en France, la population chrétienne n'a pas à consommer de halal. Point barre, t'es content, t'es pas content, eh ben nous c'est pareil, on n'en a rien à foutre. De toute façon, je suis content que tout ça arrive. La multiplication des gonzesses voilées, du burkini, de toutes ces conneries, du halal et compagnie, ne fait que participer à la future séparation anticipée des autochtones et des étrangers en France. Vous ne faites qu'accélérer les choses et tant mieux. Continuez à créer un climat de crispation, continuez à vouloir faire du communautarisme, c'est du pain béni pour notre camp. Merci d'être les idiots utiles de notre camp politique. Vous continuez à imposer vos régimes alimentaires, vos styles vestimentaires et compagnie. Vous emmerdez tout le monde. En France et ailleurs, c'est extraordinaire. À travers le monde, vous cassez les couilles aux gens. C'est magnifique. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu le nombre de vidéos de réactions à cette histoire de halal, j'ai dit c'est magnifique. Il y a une réelle crispation sur la société. Dès qu'il se passe quelque chose qui concerne les musulmans, les gens sont crispés. Parce qu'en fait, les gens en ont marre, tout simplement. Ça fait plus de 20 ans que ça casse les couilles à tout le monde pour tout et rien. Ça voulait du halal à la cantine, ça veut pouvoir s'habiller comme ça veut faire sa prière dans la rue, ça veut une mosquée, ça veut de la piscine privée, etc. Vous passez votre temps à emmerder tout le monde et je vous en remercie parce que vous pourriez être fourbe et faire en sorte de vous de vous installer de façon furtive, de façon calculée, intelligente, et voilà, et de croître dans l'indifférence générale. Or, vous êtes pour beaucoup des imbéciles à des niveaux, c'est stratosphérique, c'est-à-dire on vous voit depuis l'espace. Vos conneries, elles sont à un niveau où on vous voit depuis d'autres galaxies. Et c'est ce qui fait
qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous l'ouvrez, c'est un point en plus pour l'extrême droite. À chaque fois que vous prenez l'initiative, que vous lancez un projet ou quoi, c'est un point en plus pour l'extrême droite. Là, un truc qui n'aurait intéressé personne il y a 20 ans, aujourd'hui, les gens directement, voilà, on dit, réaction, et voilà, ils nous imposent encore leur truc, on n'a rien demandé, et voilà, on peut plus sortir tranquille, on peut plus aller se faire un petit fast-food tranquille, etc. C'est systématique maintenant. Vous ne pouvez rien faire sans que ce soit considéré comme étant hostile pour une grande partie de la population. Et moi, je dis chapeau, vous êtes excellents, vous êtes ceux qui participez le plus à faire en sorte que les Français vous foutent un coup de pied au cul le plus rapidement possible. Donc je dis bravo, je dis continuez, j'encourage toute cette communauté à continuer à imposer ses mœurs, ses coutumes, son régime alimentaire, etc. Continuez d'emmerder un maximum les gens. Ça ne fera qu'accélérer ce qu'on veut absolument, c'est-à-dire un bon coup de pied dans vos derrières, direction vos bleds à la merde, à la con. Je perds un petit peu mon latin, excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Mais tout simplement, voilà, je suis content de ce qui se passe. Les gars font le boulot à notre place, que demander de plus, ils sont même pas rémunérés en plus, ils demandent même pas un petit chèque à la fin, j'adore. Donc voilà, donc grosso modo, il faut la fermer, mais il n'y a pas de problème. Mais on regarde, on vous regarde, vous mettez tout le monde à dos, et puis on sera là le jour où il y aura besoin d'aide, c'est dans pas très longtemps, pour mettre de l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, mettez un pouce, bien sûr, abonnez-vous. Évitez absolument tous les commerces qui vendent du halal, boycott national de tous ces fast-food et compagnie. Voilà, moi j'ai connu des gens dits de droite qui consommaient des kebabs. Moi je comprends pas. Émancipez-vous de toutes ces merdes. Boycottez tout ça. Ça ne fait, voilà, ne donnez pas cet argent à ces gens-là. Gardez cet argent pour le camp national. En tout cas, merci d'être ici, d'être encore là maintenant, à la fin de la vidéo. Je vous fais des bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.